Vous connaissez la légende de la Dame Blanche à Poncé en Anjou? Dites-le nous en commentaire. On raconte que certaines nuits, une silhouette blanche hante les remparts du vieux château. On dit qu'elle marche lentement le long des remparts, qu'elle traverse les brumes de l'étang et qu'elle disparaît entre les pierres anciennes. Certains affirment l'avoir vue près d'une vieille tour, d'autres racontent avoir senti un froid étrange en passant sous les murailles. On l'appelle la Dame Blanche. Son histoire remonterait au Moyen-Âge, à une époque où la guerre grondait aux frontières de l'Anjou et de la Bretagne. Dans le château vivait Marie Delorme, épouse du seigneur Philippe de Poncé, une union décidée pour les terres et les alliances, mais sans amour. Son cœur, lui, serait resté attaché à un chevalier breton, nommé Gaël, qu'elle avait connu avant ce mariage imposé. Un soir de siège, alors que les armées ennemies encerclent la forteresse, Marie et Gaël se retrouvent en secret au pied des murailles. Ils parlent toute la nuit, de fuite, de liberté, d'une autre vie loin de la guerre. Mais pour s'échapper, la forteresse doit tomber. La jeune femme aurait alors ouvert une porte cachée du château, laissant entrer les soldats bretons dans la nuit noire. La ville est prise, les combats font rage, mais la victoire ne dure pas. Philippe de Poncé revient avec ses troupes, reprend la forteresse et écrase ses ennemis. Gaël meurt au combat et Marie est arrêtée pour trahison et adultère. On raconte qu'elle fut enfermée dans une tour, une table dressée comme un dernier banquet, des couverts d'argent, une pièce d'or posée sur sa langue. Puis la porte murée, la laissant seule face à une mort lente et silencieuse. Depuis, certains disent entendre le soir, porté par le vent, un murmure venu des remparts. « À moi, Gaël de Bretagne !» et voir une silhouette blanche errer sur le chemin de ronde, condamnée à revivre éternellement sa faute et son amour brisé. Car à Poncé, les pierres ont vu passer des siècles de guerre et de bataille. Le château médiéval, construit entre la fin du XIIe et le XVe siècle, dominait la frontière entre l'Anjou et la Bretagne. Avec sa double enceinte, ses fossés, ses 6 tours cylindriques et ses puissantes défenses, il protégeait une place forte stratégique des marches de Bretagne. On le surnomme même parfois la seconde grande forteresse de l'Anjou, juste après le château d'Angers.